Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé L'histoire de la rédemption. Chapitre 44. La grande apostasie. En révélant à ses disciples le sort de Jérusalem et les scènes de sa seconde venue, Jésus avait prédit les difficultés qu'ils allaient devoir affronter depuis le jour où il leur serait enlevé, jusqu'à celui de son retour en puissance et en gloire. Du haut de la colline des Oliviers, le Sauveur voyait venir les orages qui allaient s'abattre sur l'Église apostolique. Pénétrant plus profondément dans l'avenir, il contemplait les tempêtes terribles, dévastatrices, qui atteindraient les disciples pendant les siècles de ténèbres et de persécutions. En quelques phrases succinctes mais d'une signification redoutable, il prédit le sort cruel que les grands de ce monde infligeraient à l'Église de Dieu. Ses disciples étaient appelés à suivre le même sentier d'humiliation, d'opprobre et de souffrance que leur maître avait foulé. L'inimitié, dont le Rédempteur avait été l'objet, allait se déchaîner contre ceux qui croiraient en son nom. L'histoire de l'Église primitive témoigne de l'accomplissement des paroles du Sauveur. Les puissances de la terre et de l'enfer étaient liguées contre Jésus-Christ en la personne de ses fidèles. Le paganisme, prévoyant que si l'Évangile triomphait, ses temples et ses autels seraient détruits, mobilisa ses forces pour éliminer le christianisme. Les feux de la persécution s'allumèrent. Dépouillés de leurs biens et chassés de leurs demeures, les chrétiens ont soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Hébreux 10, verset 32. D'autres encore subirent des moqueries et des coups de fouet. Certains furent liés de chaînes et jetés en prison. Hébreux 11, verset 36. Un grand nombre d'entre eux scellèrent leur témoignage de leur sang. Nobles et esclaves, riches et pauvres, savants et ignorants furent massacrés sans pitié. Mais les efforts de Satan pour détruire l'Église du Christ par la violence étaient vains, car le grand conflit au cours duquel les disciples de Jésus étaient mis à mort ne s'arrêtait pas lorsque ces fidèles porte-drapeaux tombaient à leur poste. Bien qu'apparemment vaincus, ils étaient vainqueurs. Même lorsque des serviteurs de Dieu étaient égorgés, son œuvre se poursuivait sans relâche, l'Évangile continuait à se répandre, et le nombre de ses adhérents allait en augmentant. Il pénétrait jusque dans des contrées demeurées inaccessibles aux enseignes des légions romaines. S'adressant aux autorités païennes qui encourageaient la persécution, un chrétien a pu dire « Tuez-nous, torturez-nous, condamnez-nous. Votre injustice est la preuve de notre innocence. Votre cruauté ne sert de rien. En agissant ainsi, vous rendez notre foi encore plus persuasive. Nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. » Des milliers de chrétiens étaient incarcérés et mis à mort, mais d'autres entraient dans l'Église et comblaient les vides ainsi laissés. Le sort de ceux qui subissaient le martyre pour leur foi était scellé, et le Seigneur les mettait au nombre des vainqueurs. Ils avaient combattu le bon combat, et ils devaient recevoir la couronne de gloire au retour du Christ. Les souffrances endurées par les chrétiens les rapprochaient les uns des autres et de leur Sauveur. L'exemple de leur vie et le témoignage de leur mort en martyr plaidaient si bien en faveur de la vérité que, au moment où on s'y attendait le moins, des sujets de Satan quittaient les rangs de celui-ci pour se rallier à Jésus-Christ. Mélange de christianisme et de paganisme. Pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement de Dieu, Satan mit sur pied une tactique nouvelle
qui consistait à planter sa bannière au cœur même de l'Église chrétienne. S'il parvenait à égarer les disciples du Christ et à attirer sur eux le déplaisir de Dieu, ils perdraient leur énergie, leur courage, leur fermeté, et deviendraient, pour lui, une proie facile. Dès lors, le grand adversaire tenta d'obtenir par la ruse ce qu'il n'avait pu obtenir par la force. La persécution cessa et fut remplacée par les dangereux attraits de la prospérité et des honneurs temporels. Des idolâtres furent amenés à donner partiellement leur adhésion à la foi chrétienne, tout en rejetant certaines vérités essentielles. Ils prétendaient accepter Jésus comme le Fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection. Mais ils n'avaient pas conscience de leur état de péché, ni de leur besoin de se repentir et de changer de comportement. Prêts à faire un certain nombre de concessions, ces idolâtres proposèrent aux chrétiens de faire à leur tour des concessions, pour qu'ils puissent se rencontrer sur un même terrain, au nom du Christ. Ce fut une heure très dangereuse pour l'Église. En comparaison de ce danger, la prison, la torture, le feu et l'épée auraient été des bénédictions. Certains chrétiens demeurèrent inébranlables, déclarant que tout compromis leur était impossible. D'autres pensèrent que s'ils cédaient sur certains points, s'ils étaient disposés à modifier certains aspects de leur foi, et s'ils se joignaient à ceux qui avaient partiellement accepté la religion chrétienne, ce pourrait être un moyen d'amener ces nouveaux croyants à une conversion complète. Ce fut une période angoissante pour les fidèles disciples du Christ. Sous le manteau d'un prétendu christianisme, Satan lui-même entrait dans l'Église pour corrompre sa foi et détourner les esprits des croyants de la parole de vérité. Finalement, la plupart des chrétiens consentirent à transiger sur leurs principes, et une union fut formée entre christianisme et paganisme. Tout en se prétendant convertis et membres de l'Église, les idolâtres restèrent attachés à leur divinité. Ils se contentèrent de remplacer les objets de leur culte par des statues de Jésus, de Marie et des saints. Le levain corrompu de l'idolâtrie, ainsi introduit dans l'Église, y poursuivit son œuvre néfaste. De fausses doctrines, des rites superstitieux et des cérémonies païennes se glissèrent dans la foi et dans le culte chrétien. L'union des disciples du Christ et des idolâtres eut pour effet de corrompre le christianisme, et l'Église perdit sa pureté et sa puissance. Cependant, certains croyants ne se laissèrent pas égarer par ces séductions. Ils restèrent fidèles à l'auteur de la vérité et adorèrent Dieu seul. Les disciples du Christ ont toujours été répartis en deux catégories: ceux qui méditent avec soin la vie du Sauveur, qui cherchent sincèrement à se corriger de leurs défauts et à se conformer à ce modèle, et ceux qui ferment les yeux sur les vérités simples et claires, qui démasquent leurs erreurs. Même lorsqu'elle avait atteint des sommets spirituels, l'Église n'était pas uniquement composée de membres loyaux, consciencieux et intègres. Le Sauveur enseigne que ceux qui vivent sciemment dans le péché ne doivent pas être admis dans l'Église. Pourtant, il s'associa à des hommes qui avaient des travers de caractère, mais auxquels il donna, grâce à son enseignement et à son exemple, la possibilité de voir leurs défauts et de s'en corriger. Il n'y a pas d'accord possible entre le prince de la lumière et le prince des ténèbres, et il ne saurait y en avoir entre leurs disciples. Quand les chrétiens consentirent à s'unir aux païens à moitié convertis, ils s'engagèrent dans une voie qui devait les éloigner de plus en plus de la vérité. Satan se réjouit d'avoir réussi à égarer un aussi grand nombre de disciples du Christ. Et, à mesure que son ascendant sur eux grandit, il les incita à persécuter ceux qui restaient fidèles à l'Évangile. Nul ne savait mieux combattre la foi chrétienne
que ceux qui en avaient été auparavant les défenseurs. Ainsi, ces chrétiens apostates, faisant cause commune avec les demi-païens, s'attaquèrent aux doctrines essentielles du christianisme. Ceux qui voulaient rester fidèles durent mener une lutte sans merci pour résister aux séductions et aux abominations qui, sous le couvert des vêtements sacerdotaux, avaient pénétré dans l'Église. La Bible n'était plus reconnue comme la norme de la foi. Quant à la doctrine de la liberté religieuse, elle fut qualifiée d'hérésie, et ses défenseurs furent haïs et proscrits. Les fidèles se séparent. Après un conflit long et acharné, les quelques chrétiens restés fidèles décidèrent de se séparer de l'Église apostate si elle persistait à refuser de rompre avec l'erreur et l'idolâtrie. Ils se rendaient compte que s'ils voulaient obéir à la parole de Dieu, la séparation devenait une impérieuse nécessité. Ils ne pouvaient pas tolérer plus longtemps des erreurs qui auraient été fatales à leur âme et mis en danger la foi de leurs descendants. Pour assurer la paix et l'unité, ils étaient disposés à faire toutes les concessions compatibles avec leur fidélité envers Dieu. Mais ils estimaient que le prix de la paix aurait été trop élevé s'ils avaient dû le payer en sacrifiant leurs principes. Si l'unité devait être obtenue au détriment de la vérité et de la justice, ils préféraient la dissidence et même la lutte ouverte. Si le courage qui animait ces croyants intrépides pouvait ressusciter dans le cœur du peuple de Dieu, ce serait un grand bienfait pour l'Église et pour le monde. L'apôtre Paul déclare : « Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. » 2 Timothée 3, verset 12. D'où vient donc que la persécution semble dans un état de profonde léthargie ? La seule explication qui puisse être donnée, c'est que l'Église, ayant accepté les principes du monde, ne provoque plus d'opposition. La religion qui prévaut de nos jours n'a pas la pureté et la sainteté qui caractérisaient les chrétiens au temps du Christ et des apôtres. C'est à cause de ses compromis avec le péché, à cause de son indifférence à l'égard des grandes vérités de la parole de Dieu et de l'absence de piété vivante, que le christianisme est en bons termes avec le monde. Si la religion chrétienne connaissait un réveil de la foi et de la puissance dont l'Église primitive était animée, l'esprit d'intolérance renaîtrait et les bûchers de la persécution se rallumeraient. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.